Et nous avons aussi ce que nous appelons les entretiens. Alors on ne va pas, encore une fois, ici trop rentrer dans le détail, puisque plus loin, dans une autre vidéo, vous aurez un cours spécifique sur l'entretien professionnel. Donc, je vous en touche juste un petit mot ici. Donc, c'est aussi des outils que l'on utilise pour faire de la gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences. Donc, l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation, qui est parfois appelé aussi entretien annuel ou bilan annuel d'activité ou bilan annuel d'appréciation. Vous pouvez le trouver dans la vraie vie, dans les entreprises, avec différentes appellations. J'attire votre attention sur ne pas faire l'amalgame entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Malheureusement, dans certaines entreprises, c'est le cas. On fait l'amalgame entre les deux. Mais l'entretien professionnel, ce n'est pas un entretien d'évaluation. C'est un entretien où on mesure l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs fixés l'année précédente. Mais encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais l'entretien, ce n'est pas le moment où on évalue les compétences du salarié. Donc, ce n'est pas un entretien d'évaluation. Donc, je vous préconise juste de bien faire le distinguo et de ne pas partir sur l'idée que l'entretien professionnel est un entretien d'évaluation. Ce sont vraiment deux outils distincts, encore une fois, malheureusement, parfois employés ensemble. Un autre outil qui est également utilisé pour faire cette gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est le bilan de compétences. Le bilan de compétences, normalement, il est réalisé à la demande du salarié, mais il peut aussi être réalisé à la demande de l'employeur. Pourquoi? L'employeur a un projet pour vous. Il veut vous faire évoluer. Il veut être sûr de vos compétences. Il veut être sûr que votre ADN professionnel correspondra bien au poste vers lequel il veut vous faire évoluer. Donc, il peut vous demander de faire un bilan de compétences qu'on appellera peut-être un point d'étape pour voir quelles sont vos racines professionnelles et quels sont vraiment vos souhaits et ce qui vous fait plaisir quand vous venez travailler, etc., etc. Ça tourne un peu autour de ça quand c'est l'employeur qui le demande. Et ça lui permet de valider qu'il ne se trompe pas et qu'il ne vous emmène pas à l'échec, qu'il vous emmène vraiment vers la réussite dans un changement de poste. Et quand il est fait à la demande du salarié, ça permet au salarié aussi de se positionner, de faire un bilan sur sa carrière et ensuite de pouvoir avoir un dialogue constructif avec son employeur et avec sa hiérarchie, les RH, etc. dans l'entreprise. Donc c'est un outil qui est aussi source de motivation et de gestion de carrière, en tout cas, qui aide beaucoup à cela.